Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pars à la rencontre de jeunes architectes qui nous parlent de leur travail selon les domaines vers lesquels ils se sont orientés. Je te présente l'entretien que j'ai eu avec Cécile Mathieu qui est ingénieure architecte et aujourd'hui directrice travaux dans la maîtrise d'œuvre d'exécution. Elle nous parle de son double diplôme, de comment s'est passé ce bicursus, elle nous parle de son quotidien en tant que femme directrice sur un chantier, et nous partage vraiment sa passion pour l'architecture. Je te laisse découvrir tout ça, mais n'hésite pas à aimer et commenter cette vidéo si elle t'a plu, voire à la partager à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Bon visionnage! Mon métier, je le connaissais pas du tout. Mes amis, ils postulent à ça, j'ai fait, mais c'est quoi votre truc? Okay. On m'a appris qu'il y avait ce métier qui existait, alors je le fais. Puis en fait, il y a 10 000 autres métiers qu'on connaît pas. Enfin bref. Moi, ce que j'aime, c'est les moments où il y a un peu de tension. J'ai commencé un palace. D'accord. Donc très chouette. Au contraire, je pense que même des fois, être une femme, ça peut être un atout. Tu sais, quand t'as galéré à ce point avec des gens, tu gardes des amitiés qui dureront toute la vie, quoi. Je suis Cécile, j'ai 29 ans. Je fais de la maîtrise d'œuvre d'exécution. Alors, dit comme ça paraît barbare. Au boulot, on dit directrice travaux. J'ai l'impression que c'est un titre de noblesse, mais non. Ouais, ça s'appelle la maîtrise d'œuvre d'exécution, ouais. Et en gros, moi, je fais de la direction de travaux en maîtrise d'œuvre d'exécution. D'accord. Alors, ça fait beaucoup de mots. J'ai fait un double diplôme ingénieur architecte. Ouais. Enfin, d'abord, j'ai fait prépa. Ensuite, je suis rentrée dans une école d'ingé qui est l'ESTP. Ouais. Et ensuite, enfin, à ce moment-là, quand j'étais en prépa, je voulais déjà faire architecte, mais mes parents m'avaient quand même plus ou moins forcé à faire plutôt un truc ingénieur pour pas... les clichés, pour pas finir au chômage, pour pas gagner mal ma vie, etc. Donc ils m'ont dit, puisque tu es capable d'être ingénieur, eh bien, sois ingénieur. Donc déjà, ça part pas forcément d'un truc formidable, mais moi, je savais que j'avais trop envie de bosser dans le bâtiment. Ok, au lycée, déjà, tu savais que architecte, c'était une voie qui te plaisait, t'avais envie de te diriger dans cette direction? Oui, enfin, en tout cas, il y avait rien qui me plaisait plus que ça. Après, je sais pas, au lycée, je pense pas que j'avais déjà quelque chose de focalisé, mais j'aimais bien dessiner des plans. Oui, dit comme ça, on dirait que je suis déjà architecte quand j'étais au lycée, mais c'est vrai que j'aimais bien dessiner des plans, j'aimais bien... la déco, même si au final ce que je fais ça n'a rien à voir avec la déco, c'est un peu plus éloigné, mais ouais. C'est ça. J'ai toujours aimé le bâtiment et surtout je jouais à fond aux Sims et je me suis dit ça c'était le... C'est un signe. C'est carrément un signe. Est-ce que tu joues toujours aux Sims aujourd'hui? Ah, pendant le confinement oui. Maintenant non, je sais pas, je suis pas très jeu vidéo au final, mais bon, franchement s'il y avait un jeu auquel je voudrais jouer là c'est les Sims ou Minecraft, tu sais, genre tu peux construire des trucs. Je vois. Donc c'était ça mes signes avant-coureurs, et donc quand j'étais au lycée, bon, mes parents m'ont dit tu feras prépa ou en tout cas tu vas faire un truc un peu prestige. Ce qui est con, ne faites pas ça à vos enfants. C'est vrai. Surtout que c'est un peu bête aussi, mais le titre d'architecte est quand même relativement prestigieux dans la tête des gens encore quand on dit je suis architecte, et c'est marrant que on ait pu dire genre ne fais pas un métier, tu finiras sur les ponts, fais ingénieur. Si tu dis à tes parents j'ai envie d'être architecte, c'est quand même normalement plutôt bien vu et ok. J'ai pas dit je veux être saltimbanque ou j'en sais rien. C'est vrai que je leur ai dit un truc un peu sérieux, mais c'est vrai que dans ma famille je pense qu'il y a ce truc un peu élitiste, un peu bête, hein. Enfin voilà. Et puis il y a ce côté, que tu peux comprendre en tant que parent, si mon enfant en est capable, autant le pousser à ça, et il pourra décider après, ça restera ouvert d'être ingénieur. Complètement. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a le diplôme d'ingénieur, je pense qu'il y a quand même peu de portes qui nous sont fermées, donc on peut se reconvertir en archi plus tard ou faire ou basculer ou être ingénieur dans le bâtiment. Enfin, il y a pas que archi. Donc voilà. Donc à ce moment-là, à la sortie du lycée, poussée par mes parents, j'ai commencé à faire prépa. Et ensuite, donc j'ai intégré l'ESTP, qui permettait de faire un double diplôme ingénieur architecte. C'est ça, ok. Parce que là, je me suis dit, ok, mes parents veulent pas que je sois architecte, et bien très bien. Je vais aller à l'ESTP, comme ça je pourrais peut-être revenir là-dedans un jour. Ouais, exactement. Ensuite, ça a été 5 ans à fond à faire le double diplôme, c'était hyper intéressant. Tu fais les deux en parallèle du coup, ou tu fais d'abord l'ingé et tu finis les deux en l'archi? parallèle, ça veut dire que le lundi je suis à l'un, le mardi matin je suis à l'autre, et puis le mardi après je suis à l'autre. C'est un bazar. Très dense. C'est hyper dense, mais c'est hyper passionnant. Entre le STP et la Villette, je pense qu'à ce moment-là c'était peut-être pas forcément hyper bien fait, parce que par exemple les plannings de vacances sont pas les mêmes. Donc on va finir la Villette dans les vacances d'été, tu vois, 2 semaines après, puis commencer
le STP 2 semaines plus tôt, donc en fait t'avais tes vacances amputées, les vacances de Noël amputées d'une semaine aussi, donc les rendus de projet ils arrivaient pile en même temps que les partiels, mais bon. Ouais, j'allais te demander, même les examens c'était peut-être un peu des fois compliqué de pouvoir jongler sur les deux tableaux quoi. C'était hyper dur, et puis même des fois en fait on avait des cours qui tombaient en même temps et les profs nous disaient bah comment ça se fait que vous étiez pas là, bah en fait ah ouais carrément, ok. Bah en fait juste il y avait un problème d'emploi du temps qu'on n'avait pas vu et voilà quoi. Donc en fait je pense que maintenant c'est mieux fait ce genre de double diplôme parce que ça s'est hyper répandu. Mais quand même c'est un taf de malade. Déjà les études d'archi, je suis pas sûre qu'elles soient méga simples de base parce qu'on fait pas mal de projets de charrettes et compagnie. Mais enchaîner là, prendre les deux en même temps, c'est franchement compliqué, il y en a pas mal qui ont abandonné. C'est en 5 ans. Ok, ouais, t'as 2 années. T'as fait tes 2 années de prépa techniquement. Enfin, moi j'en ai fait 3 parce que j'avais redoublé, mais 2 années de prépa et ensuite tes 5 ans. D'accord, et au bout de 7 ans, tu sors avec les 2 diplômes. D'accord, mais il y a pas mal d'écoles qui font ça maintenant. Il y a l'ESA. L'ESA. Si, c'est ça, l'ESA avec le STP. À Lyon, à Strasbourg, il y a pas mal d'INSA qui le font aussi, donc ça s'est pas mal développé. Ok, ouais. Et c'est franchement compliqué, mais c'est trop bien. Ouais, t'en gardes un bon souvenir de tes études malgré les charrettes, les profs compliqués ou quoi, t'y penses avec le sourire quoi, tes études, ça va. Et puis c'est surtout les gens que j'ai rencontrés, en fait, tu sais, quand t'as galéré à ce point avec des gens, tu gardes des amitiés qui dureront toute la vie quoi. Donc mes amis que je me suis fait pendant mes études, je sais que je vais les garder tout le temps. En fait, on a fait des charrettes, tu sais, t'es dans un état complètement zinzin et on a été zinzin ensemble. Ça crée des liens. On a créé des liens de fou. Je me rends compte dans mon métier en fait que j'ai l'approche, enfin je m'en étais pas rendu compte parce que effectivement quand tu sors d'école tu te dis bah je suis pas sûre que la plus-value d'avoir fait les deux elle soit dingue en réalité. Et en fait tu comprends ce que les archives veulent dire tout en comprenant ce que les ingés disent. T'es capable de te plonger dans un calcul de structure comme de comprendre ce que l'architecte veut. Enfin voilà, il y a vraiment. Tu parles les deux langues en fait et. Oui, voilà. Ce qui est, je pense, quand même un grand luxe. Ouais, ça doit être bon d'avoir ce double diplôme. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un maître d'œuvre d'exécution ? C'est ça la question. Alors attention. Je ressors mes trucs. Je regarde la caméra. Pour construire un bâtiment, on va dire, il y a 3 grandes étapes. Ouais. Bon, il y a un maître d'ouvrage. On va dire que c'est lui. C'est le poivre, sel. C'est du sel. C'est du sel. Le maître d'ouvrage, lui, c'est un particulier qui veut refaire sa cuisine, c'est une municipalité qui veut faire une bibliothèque, c'est une banque qui veut construire de nouveaux bureaux. Donc lui, c'est le maître d'ouvrage, c'est le client, c'est lui qui a tout l'argent. Et lui, il va arriver, il va dire « Je voudrais construire un bâtiment, je voudrais construire une bibliothèque, une salle de bain, nanana, avec tel budget, à tel moment et à tel endroit. Ouais. » Et ensuite, il a une équipe de maîtrise d'œuvre, des architectes et compagnie, qui vont venir lui proposer plusieurs projets. Ouais. Donc souvent, il y a plusieurs verres d'eau, donc là, j'en ai qu'un. Plusieurs architectes vont venir lui proposer, bon bah voilà, tadam, moi regarde, j'ai fait tel ou tel projet, qu'est-ce qui te plaît le plus ? Alors lui, il va choisir en fonction du budget, du temps, de ce qui lui plaît ou pas, ça va vraiment dépendre de ce qu'il a envie de faire. Et il va sélectionner un architecte. L'architecte. Là, j'ai simplifié parce qu'en fait, c'est pas vraiment l'architecte, c'est la maîtrise d'œuvre. Alors attention, évidemment, en français, on est super intelligent, on a dit maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Donc on va dire en gros client et concepteur. Ouais. Donc maintenant qu'on a les concepteurs avec toute leur équipe de concepteurs, ils vont travailler sur un gros projet. C'est la phase conception qui est la première grande phase du projet. Pendant laquelle ils vont se mettre d'accord sur où est-ce qu'on va faire passer les réseaux, comment structurellement ça tient, avec des bureaux d'études. Et donc une fois qu'ils ont pondu tout ça, ils soumettent à leur maître d'ouvrage qui dit « Ok, let's go, maintenant qu'on a de l'argent, on a un projet, on va devoir faire appel à une entreprise qui va construire. » Donc là, pareil, imaginons qu'il y en a plusieurs. Ils envoient leur projet à plein d'entreprises. Ils choisissent évidemment la moins chère ou celle qui a le plus de prestige ou... Bon, il y a plein de raisons. Enfin, plein de critères qui peuvent être pris en compte. Donc là, on est en phase appel d'offres. Donc après la conception, l'appel d'offres, on va retenir cette entreprise-là. La plus belle fleur. La plus belle fleur et potentiellement la moins chère, qui parfois n'est pas une seule fleur. Peut-être des fois, tu as plusieurs petites fleurs parce que tu as une fleur plomberie, un électricien, un plaquiste... un mec qui pose des ascenseurs, etc. Donc là, il y a une myriade, en fait, derrière ça, là, il y a une myriade de corps d'état techniques qui vont ensuite construire le bâtiment. Donc là, on a tout le monde. Presque. On a le client, le concepteur et l'entreprise qui va construire.
Sauf que tout ce beau monde n'a pas les mêmes intérêts. Et donc moi, alors là on va rien voir, mais moi, je vais utiliser mon doigt, je me positionne à peu près au milieu de ces 3 entités et je fais en sorte que cette entreprise-là construise dans les règles de l'art, dans les réglementations, ce que lui a dessiné au service de lui. Sachant que des fois lui a fait des erreurs de conception, Ouais. des fois sur le chantier on va découvrir qu'il y a tel ou tel poteau qui est finalement n'est pas où il était censé être, qu'il y a une fissure sur tel mur, que l'électricité finalement elle passe pas là, elle passe ici, ou alors en fait il y a toujours 1 million de problèmes. Donc en fait dès qu'il y a un problème, Ouais. eux me le remontent ou alors moi je l'anticipe ce problème. Et oui, je parle de l'entreprise. Ouais. L'entreprise me dit hey, on pense qu'il y a un problème à tel endroit. Donc moi je réfléchis, je me dis est-ce qu'il y a vraiment un problème ou est-ce qu'ils essayent de trouver des moyens de gagner du temps, gagner de l'argent, etc. Donc soit je leur dis soit il y a vraiment une solution évidente et dans ce cas-là je leur réponds simplement, soit je fais appel à l'équipe de conception qui elle va m'aider en fait à trouver des solutions, va proposer des solutions, et si jamais il n'y a pas quelque chose d'évident qui change absolument pas le projet, on va demander à notre maître d'ouvrage d'arbitrer parce que c'est son truc. Donc lui il va devoir choisir entre perdre 5 mètres carrés ou bien perdre une fenêtre. Je dis un truc complètement au hasard, et donc lui il va dire ok on perd la fenêtre et on gagne les 5 mètres carrés. Donc voilà. Et nous, moi du coup je suis au milieu de ce truc là et je fais en sorte que ça marche bien. Tu es en vrai le chef d'orchestre C'est le chef d'orchestre d'un chantier. C'est tout à fait le chef d'orchestre. Et donc lui là des fois le maître d'ouvrage il va avoir des demandes qui vont changer. Par exemple il va vouloir lui il a tout fait une super conception puis lui il fait peut-être on peut supprimer cet escalier, ou alors peut-être on peut rajouter un étage, peut-être qu'on peut changer la couleur de telle pièce, ou alors peut-être qu'on peut rajouter de la déco. Et donc dès que lui il a une nouvelle idée, moi je vais faire travailler cette équipe de maîtrise d'œuvre pour qu'elle me ponde un nouveau projet, et une fois que je considère qu'il est complètement achevé, parce qu'il faut pas laisser de choses au hasard, on l'inclut on demande à l'entreprise de faire un devis, c'est normal, on échange sur le devis, c'est moi qui coordonne les devis, je fais en sorte que eux ils analysent leur partie du devis, qu'il manque rien, etc. Et une fois qu'on est tous d'accord, lui il est d'accord pour payer, lui pour faire ce que eux ont redessiné, et ben on lance dans la machine le nouveau projet, le nouveau bout de projet. Et voilà. C'est, je pense, la meilleure explication avec des objets que j'ai eue sur comment démarrer un projet d'architecture. Incroyable. Et donc, bah oui, du coup, donc les phases, puisque j'ai dit qu'il y avait plein de phases. Donc la phase numéro 1, on va dire que c'est la phase de conception. Ensuite, il y a une phase d'appel d'offres, c'est une toute petite phase pendant laquelle on désigne l'entreprise. Ensuite, il y a la phase de construction. Et ensuite, il y a la phase d'exploitation. D'accord. Pendant laquelle je n'interviens pas du tout, parce que là, ça va être des petits travaux... je sais pas, une fuite de plomberie, etc. Si ça, en fait, il y a un délai. Si ça arrive dans les 1 an, techniquement, je vais devoir m'impliquer dans la... Parce que c'est encore très récent. Très récent, il y a une garantie, enfin voilà. Mais au-delà de 1 an, c'est plus mon projet, j'ai changé de chantier, quoi. En ce moment, j'en ai plusieurs en parallèle, au nombre de 2. D'accord, ok. C'est des chantiers de rénovation de bureaux. La boîte dans laquelle je bosse ne fait que des rénovations de bureaux. Dans Paris ou la Défense, enfin, ce genre de choses. D'accord, ok. Et en gros, c'est pour des maîtres d'ouvrage, donc des salières privées, des maîtres d'ouvrage privés, qui sont des promoteurs, c'est ça. Donc souvent, c'est soit des promoteurs, soit vraiment des grosses, des grosses banques, des gros fonds d'investissement qui en fait vont racheter un immeuble qui a plus trop de valeur commerciale parce qu'il est loué à des tarifs très bas parce qu'il n'y a pas de double vitrage, etc. D'accord. Ou alors il n'y a plus d'escalier de secours, donc en fait... il est pas aux normes. Il est pas aux normes, etc. Donc c'est surtout sur ce genre de projet que je bosse. Et là du coup je suis sur 2 projets dans Paris qui font environ 2500 m² chacun. Ouais, d'accord. Okay. Mais quand j'étais sur le projet que je faisais à la Défense, là, qui m'a duré longtemps, oui, c'est vrai. pendant toute la phase chantier, j'ai été 4 ans dessus et c'était 60 000 m². Donc c'est l'équivalent, je sais pas... ça doit être à peu près la tour Montparnasse, à peu près en termes de mètres carrés, je pense, à la louche. Ok, d'accord. Ça doit plus être la tour Montparnasse, alors que mes 2 nouveaux projets, là... C'est une échelle plus haussmannienne, quoi, ou... Ouais, c'est ça doit être... C'est un îlot haussmannien. D'accord. C'est marrant parce que avant le restaurant du bâtiment sur lequel j'étais à la Défense, c'est
toute la taille de mon nouveau bâtiment. Tu sais, je fais le tour, je fais, ah bah oui, c'est vrai, on fait très vite le tour en fait. Nous sommes déjà arrivés, nickel. Parce que la défense s'est terminée, du coup, ça y est, le chantier est livré. On sent la libération. Ça a mis trop longtemps, c'était trop long. Je suis arrivée dans ma boîte, j'ai commencé par un hôtel, un palace. D'accord. Donc très chouette. J'y suis restée genre 4 mois et après ils m'ont prise sur le chantier de la défense, sur lequel j'ai fait que 3 ans en réalité, j'ai menti, pas 4. Mais le chantier a duré 4 ans, j'en ai fait que 3. C'était hyper intéressant, mais ce qui est compliqué, c'est que la moindre problématique, elle est décuplée. Par exemple, on veut changer un luminaire. Ouais. Ok, ça coûte 2 € de plus, mais il faut le multiplier par 60 000 m². Bah, en fait, tu prends une décision pour un détail, sauf que le détail, il existe dans les 60 000 m². C'est donc ça. Une poignée, un lampadaire, un je sais pas quoi. Et à chaque fois, donc, le maître d'ouvrage, il dit « je voudrais changer ça ». L'entreprise, elle chiffre, bah ça fait 60 000 fois. Ah oui, tant. Voilà, tant. Et il fait « mais c'est trop cher ». Oui. Clairement. Moi, je suis l'homme mieux. Mais... Oui. mais tu demandes aussi, donc je te réponds. Ça coûte tant, mais... J'adore ce métier parce qu'il y a beaucoup de techniques, d'un point de vue... Enfin, je vais sur le chantier, je dois regarder si les choses sont bien faites, pas bien faites. Je dois comprendre quand on me sort des plans, quand on parle de technique, il faut trouver des solutions, bouger un réseau par-ci, par-là. Ok, ouais. Donc il y a vachement de technique, mais c'est surtout beaucoup de communication et un peu de politique, au sens... Il y a beaucoup d'humains en fait, à chaque fois j'ai l'impression. Complètement. Dans le bâtiment, quelle que soit la place et le métier qu'on a, je pense qu'il faut savoir bien communiquer, c'est un peu la clé quoi. Carrément. C'est ça que tu dirais que tu préfères dans ton métier ou oui, j'adore. Moi la partie technique, franchement je devrais pas dire, mais... Si, j'aime bien quand on est en réunion et qu'on a un problème précis, alors là on va réfléchir par où, comment on fait, etc. Ça j'aime bien. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime, c'est les moments où il y a un peu de tension. C'est vrai. Non, mais parce qu'il y a... Trouver des solutions, quoi. On parle de sommes d'argent qui sont énormes, en fait. Là, les 2 projets sur lesquels je suis, ils sont à 10 et 12 millions. Ok. Donc, en fait, le moindre petit problème, en fait, il peut prendre des proportions énormes. Et donc, tout le monde est tendu parce que eux, ils veulent pas perdre du temps, ils veulent pas perdre d'argent. Eux, ils veulent pas l'inverse, mais en fait, pour eux, ça veut dire des choses opposées, en fait, de pas perdre d'argent. Donc... et eux, ils veulent juste quelque chose de chouette, ils n'ont pas de notion, enfin c'est vrai, hein, c'est cliché, mais ils vont moins avoir la notion de ce que tu demandes prend beaucoup plus de temps. Ouais, dans la réalité que sur ton dessin. Dans la réalité, c'est ça. Donc lui, il se dit, mais j'ai juste bougé un trait. Oui, mais en fait, si tu bouges ce trait, tu vois, ça fait ça, et le mec, du coup, comment il va faire passer ses câbles, dans quel sens il va faire les choses, et du coup, il est obligé de décaler tel truc, enfin donc c'est... Intéressant. Alors là, ça dépend carrément. Avant de faire ce métier-là, je faisais de la conduite de travaux. D'accord, ouais. Donc là, j'étais côté entreprise. Ouais. Et c'était moi qui gérais les compagnons, qui étaient à même le chantier. Et donc je leur disais, aujourd'hui tu fais ça, regarde, tu le fais comme ça. Je t'ai commandé les matériaux et je t'ai commandé les outils. Ouais. Je te les fais livrer, je te les mets au bon endroit. Et maintenant tu vas faire exactement ça. Et aujourd'hui tu es censé faire ça, ça, ça. En gros, c'était ça mon métier. Ouais. Et donc à ce moment-là, ça c'est vachement masculin. Déjà parce que les compagnons, c'est franchement tous des hommes. Ok. J'ai vu 2 fois des femmes, mais vraiment... Ok. Et donc là, pour le coup, j'avais subi... j'ai observé des remarques sexistes, et en plus j'en ai subi, ou en tout cas un genre de harcèlement, genre... Cécile, t'as pas... Enfin, donne-moi ton snap, ou des choses comme ça, venant de compagnons qui étaient pas sous mes ordres, et qui avaient rien du tout à me demander... Qui est déplacé tout court dans le monde professionnel, c'est ça, qui est déplacé dans le monde professionnel, exactement. Ou alors des mecs méga à moi qui étaient en train de bosser depuis un balcon, ils voient une jolie fille dans la rue, ils la sifflent, je leur ai dit les gars, waouh, ça c'est non. Mais après bon, je me dis, je les ai chopés une fois en train de faire ça, qu'est-ce qu'ils font d'habitude quoi. C'est ça, ouais. Je comprends. Ok. Donc pas cool. Et puis sinon, depuis que j'ai changé de métier, là je suis en contact avec des hommes et des femmes quasiment à part égale. D'accord. Et en fait, je pense que je fais vraiment pas trop la différence en fait. Tant mieux, ça fait plaisir de l'entendre aussi. Ouais, c'est cool. Oui, tu brasses tellement de monde que c'est pas quelque chose. En fait, en maîtrise d'ouvrage là, donc chez La Salière, là il y a vraiment quasiment peut-être même plus de femmes que d'hommes. Ok. Chez les architectes, peut-être que c'est à part égale, je dirais. Ok, d'accord. Et après, les bureaux d'études fluides, structure, etc., il y a peut-être un peu plus d'hommes, mais je pense que ça a tendance à s'effacer. Ok. C'est vraiment chez l'entreprise que là, on va retrouver beaucoup plus d'hommes, même dans la hiérarchie. C'est vrai, ok. Ouais. Si tu veux, je te raconte une anecdote qui est arrivée d'une collègue et qui était vraiment pas bien, mais en gros, elle était en réunion de chantier. Donc, réunion de chantier, c'est la réunion hebdomadaire que tu fais avec
théoriquement le maître d'ouvrage, l'architecte, enfin il y a un peu tout le monde autour de la table. Toutes les semaines, on fait le point sur tout ce qui s'est passé dans la semaine, les sujets qui avancent, les sujets qui avancent pas, comment on débloque ci, comment on débloque ça. Donc elle était à cette réunion-là, sachant que c'est elle qui l'amène en tant que maître d'œuvre d'exécution, elle fait le même métier que moi. L'architecte arrive et lui ramène un bouquin, il distribue des bouquins à tout le monde et lui, il lui met un gros bouquin sur le sexe oral et il lui dit tiens, j'ai pensé à toi. Mais devant tout le monde, hein, devant toute la réunion, quoi. Donc, ce malaise. Et en fait, absolu. là, tu vois, ça me fait sourire, mais c'est pas normal. Et après, il s'est excusé. Et en vrai, c'est tellement scandaleux de faire ça sur le... Enfin, déjà, même pas que dans mon professionnel, enfin, je trouve ça tellement grave, mais tu dis, il a une réunion de chantier comme ça. N'importe quoi. C'est tellement déplacé, et en fait, quoi. je sais pas, ça nous fait sourire, et je pense que mon amie, ça l'a fait sourire, parce qu'en fait, c'est notre réaction un peu... la première réaction, soit tu pètes un câble directement, soit tu souris, mais d'un sourire gêné et de malaise, en fait. Tu comprends pas ce qui se passe et tu ris de malaise, je pense, clairement. C'est... Ah oui, d'accord. Bon, puis sinon... Mais heureusement que ça reste rare quand même, en effet, c'est pas ton quotidien, quoi. Non, clairement pas. Tant mieux. Non, clairement pas, vraiment. Au contraire, je pense que même des fois, être une femme, ça peut être un atout, parce que... Quand j'étais justement dans mon métier d'avant, vraiment, j'étais la seule femme, mais de loin. Enfin, vraiment, je croisais aucune femme d'autre sur le chantier, en réunion ou quoi que ce soit. Ce qui fait qu'en fait, finalement, tout le monde se rappelait de moi. J'étais Cécile, j'étais la seule, en fait, donc... Quand t'as 15 mecs qui se ressemblent, t'as 4 chauves, 3 bruns, bon bah t'es déjà perdu. Et il y a Cécile. Au moins tout le monde se souvenait de qui t'étais. C'est ça. Donc finalement ça permet, je trouve, de lier... Bon, après j'espère que ça va évoluer, tu vois, mais ça m'avait permis de mieux m'intégrer, je pense, parmi eux. Tant mieux, autant trouver le positif là-dedans. Ouais. Bah en fait, ce métier-là, le dassalière, il gagne quand même beaucoup plus que les autres. D'accord. Et malheureusement, sous mon air bonhomme, je suis un peu vénale. J'aime l'argent. Donc en fait, pour l'instant, je suis super contente de faire ce métier-là. Et comme j'aime un peu moins le côté technique, et comme j'adore l'argent, je me dis peut-être un jour je basculerai du côté de la salière. Maîtrise d'ouvrage un peu, c'est ça. Intéressant. Mais ce que j'aime moins, en fait, et c'est ce que j'aime pas trop dans mon métier actuellement, c'est que je trouve que d'un point de vue des valeurs, en fait, j'aide des gens riches à gagner plus d'argent en réhabilitant des choses. Tu vois, je me sentirais plus à l'aise de faire des logements, en particulier des logements sociaux. Bah c'est ça en fait, tu vois, moi je suis bien payée, enfin je vais pas me mentir, je suis bien payée, mais... En fait, je sais pas, j'ai l'impression d'alimenter la spéculation immobilière. Cet engrenage un peu... J'alimente cet engrenage et moi je suis un pion au service de mon maître d'ouvrage qui m'utilise pour faire plus d'argent, pour ensuite faire plus de bénéfices et ensuite réinvestir ailleurs. Et tu vois, c'est une machine infernale, alors que je préférerais vraiment me dire que je fais vraiment, je te dis, logement social, logement tout simplement, quelque chose qui a du sens en fait. Vraiment, j'adore mon boulot, mais... Quand je réfléchis, tu vois, je dézoome un peu. Je me dis, je suis quand même en train d'alimenter un système qui n'est pas vertueux ni pour les humains, ni pour l'économie, ni pour le social en fait. Enfin, si, c'est bon pour leur économie à eux, mais c'est pas terrible. Mais pour autant, un jour, je deviendrai peut-être le client parce que enfin, tu vois, c'est con, mais on a besoin d'argent dans la vie. Autant être ce client, c'est ça le moteur. Bah, c'est ça, je suis déjà dans la machine, pourquoi pas, là, donc... Puis là, donc il y aura un peu moins le côté technique, même s'il y aura un côté beaucoup plus peut-être politique. Oui, c'est clair, Bon, ça dépend vraiment du maître d'ouvrage, mais vraiment j'aime trop mon métier et encore une fois, je me vois bien le continuer, tu vois, dans 10 ans, si je suis encore à ce poste, ça me va super bien, quoi. Mais si un jour tu passes aux commandes, c'est cool aussi. Si un jour je passe aux commandes, c'est cool, et surtout si un jour je peux aller dans quelque chose qui me convient plus d'un point de vue de l'éthique, en tout cas qui a plus de sens. En fait, c'est ça, je trouve que mon métier est trop chouette, pour autant le sens, je le retrouve pas vraiment. Ouais, je comprends. Ah bah, je peux tout te dire si tu veux. J'ai commencé du coup en tant que conductrice de travaux. J'étais payée 39 000 € par an. Et en plus, c'était super chouette parce que j'avais une voiture de fonction, j'avais plein de primes parce que je faisais un gradué de programme. C'est quand une entreprise, elle te fait faire 3 agences tous les 6 mois ou tous les 1 an et demi, tu changes. Donc j'avais plein de primes, donc en fait, je gagnais beaucoup plus que ça. Je pense qu'en équivalent, je devais gagner à peu près 50 000 par an, tu vois, un truc comme ça, parce que finalement, quand tous les avantages bout à bout, c'était énorme. J'avais les trains gratuits, enfin vraiment, ils m'avaient mis bien, tu vois. Ah, c'est des super privilèges, c'est cool. Sauf que ça me plaisait pas. Donc, j'ai accepté de gagner moins d'argent en faisant de la maîtrise d'œuvre d'exécution. J'ai commencé à, je pense, 41 000 par an. Et là, je suis à 49 000
D'accord. Okay. Donc j'ai toujours pas retrouvé mon niveau d'avant. Mais là, je vais aller voir mes patrons. Je vais leur dire que je veux la barre des 50 psychologiquement, elle est c'est importante. Ça, c'est ça. Et en réalité, je sais pas si je suis très mauvaise en égo, mes amis qui font le même métier que moi gagnent plus. Je pense qu'ils sont plus dans les 56 000. Ok. Sachant que là, j'ai 5 ans d'expérience, en gros. Ouais, ok. Et je pense que la bonne fourchette, c'est entre... Voilà, c'est entre 50 et 55 000 à l'heure actuelle. Voilà. D'accord. Au bout de 5 ans d'expérience. En ayant comme ça quelques années d'expérience, ouais. C'est ça. Ok, ouais. Je lui donnerai le numéro du loto. Ça compte pas comme réponse. Franchement, j'en sais rien. Je suis trop contente de ma vie, en fait. Enfin, je suis trop contente parce que, certes, j'ai fait prépa, c'est pas le truc le plus sympa de la Terre. Et en fait, j'ai bien aimé. J'ai rencontré des gens super en prépa, des gens trop stylés pendant le bicursus. Je suis contente de mon métier. Enfin, vraiment. Je pense que je me dirais d'arrêter d'être timide, tu vois, ou un truc comme ça, parce que j'ai réussi à me soigner de ma timidité bien plus tard en faisant du théâtre, tu vois, mais... Tu te conseillerais de faire la même chose? Mais oui, carrément. Ouais. Mais juste, je me dirais, mais Cécile, en fait, ça va bien se passer, c'est bon, enlève ton bâton dans le cul. Fonce et crois en toi, quoi. Fonce et vas-y, parce que c'est trop bien. Parce que vraiment, c'est trop bien. Faire les études que j'ai faites, vraiment, là, j'ai râlé tout à l'heure, mais en fait, c'est trop chouette, vraiment. C'est hyper stimulant, et après quand j'ai terminé mes études, je fais « Ah mais j'ai plus rien à faire de mes journées, je suis plus occupée à 800%, comment faire ?» C'était des super études, je suis trop contente de les avoir faites. Et je remercie mes parents finalement de m'avoir poussée à faire un G, parce que finalement ça m'a ouvert plein de choses quoi. Que t'aurais pas pu faire si t'avais fait qu'architecte, parce que ça en tant que seulement architecte on peut pas être dans la Alors maîtrise dans ma boîte, il y en a qui sont que, je dis bien entre gros guillemets, qui sont que archi, et il y en a qui sont que ingé, qui font ça aussi. Ok, mais effectivement dans ma boîte maintenant ils ont plutôt tendance à recruter que des personnes qui ont fait double diplôme comme moi. Je pense que quand on aime le bâtiment, parce que moi je vois plein de gens en fait qui s'en foutent du bâtiment et enfin vraiment ça leur en touche une sans bouger l'autre. Ouais, ok. Pas sensible à ouais, ce voilà, sujet-là, pas sensible ni à l'architecture ni au monde du bâtiment, etc. Mais il y a d'autres personnes, et je pense que les gens qui regardent la vidéo, ils sont intéressés par ce milieu-là. Donc en fait, si on est intéressé par ce milieu-là, faut y aller parce qu'en fait, il y a plein de métiers. Il y a des compagnons qui vont faire les travaux sur le chantier, il y a des maîtres d'ouvrage qui sont juste là pour gérer un portefeuille. Enfin, il y a agents immobiliers, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi plein d'aspects commerciaux aussi. Oui, voilà, plus ouais. commerciaux. En fait, il y a plein de choses, et du coup, si on s'intéresse au bâtiment, faut foncer, il y a plein de métiers. Et des fois, mon copain, je lui dis... Ah, tu sais, je suis pas vraiment passionnée par l'architecture. Et en fait, à chaque fois qu'on rentre dans un bâtiment, je fais regarde tous les détails, regarde nanani, etc. Enfin, un bâtiment chouette. Et il fait mais tu me saoules à me dire que t'es pas passionnée par l'architecture. Bien sûr que t'es passionnée. Tu sais, vu qu'à force avec tous mes amis, du coup, on venait tous dans le bâtiment, bah c'est la routine quoi. Bah en fait, c'est qu'on kiffe ça quoi. Donc, en fait, faire un métier qu'on aime, c'est trop important. Tellement. Mais écoute, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, c'est un super entretien, ça m'a fait trop plaisir pour partager sur tout ça, sur ton expérience et ton travail. Est-ce que tu peux me donner 3 objets, comme ça je pourrais faire mon explication avec les 3 trucs là? Il me faudrait une salière et ce sera pour les explications plus tard. Je les cache pour l'instant et ça fera en mode la transition. Les gens disent des trucs spirituels d'habitude. Forcément, oh il y en a Live your life. qui me le remettent quand même.